Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette campagne de dons, 1500 visionnaires qui vont donner chacun 1000 euros ou plus. On est dans cette grande campagne en faveur de MCI TV, la diffusion de MCI TV. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de recevoir dans mon émission Gwen Dresser. Bienvenue Gwen. Bonjour Jérémy. Gwen est donc mon beau-frère et l'animateur de l'émission Hosanna. Comme depuis la dernière fois où je suis venu sur le plateau, ça n'a pas changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de la vision. Amen. On va parler des visionnaires. Et je vais partager avec vous quelques témoignages avant que je puisse laisser la parole à Gwen, qui va nous encourager à être un visionnaire aujourd'hui. Une sœur, elle s'appelle Clarisse. Elle dit, lors de votre message sur les enfants, dans l'émission Prière Inspirée avec Stéphane Caddy, mon fils a été touché. Il était très rebelle, colérique, insolent, il était dans l'impureté, la cigarette à l'âge de 12 ans. Tout ce que vous avez prophétisé s'est réalisé. Il était à l'écoute avec moi de la vidéo, on a pleuré tous les deux. J'ai été saisi dans mes entrailles. Je savais que Dieu avait touché mon fils. Et quelques mois plus tard, le miracle s'est passé. Il a eu diverses délivrances par des pasteurs de passage chez nous. Et voilà, on a une bonne église locale, etc. maintenant. Mon fils a été libéré pour servir Dieu. Il sert même Dieu maintenant dans le ministère, dans notre église. Il a des visions et Dieu l'utilise pour la guérison. Alors, pasteur Jérémy, soyez béni. Dieu vous a utilisé pour mon fils. Gloire à Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Trop heureux, quoi. Alors, vraiment, on remercie le Seigneur pour ça. C'est beau de voir le Seigneur toucher des enfants, toucher des jeunes et les voir aussi grandir parce que c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années, 3 ans, qu'on a commencé les émissions à Enseigne-moi et les gens commencent à vivre des choses, à voir le Seigneur les toucher, les perfectionner, les affermir, les faire grandir. On est reconnaissant à Dieu pour toutes les personnes qui touchent et également pour ces enfants qui ont un grand prix à ses yeux. Une autre personne qui me dit je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a exaucé. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en écoutant vos enseignements. Et là, c'était à Pasteur, j'ai une question. Une autre personne, elle s'appelle Loïs. Elle dit je bénis le Seigneur pour votre vie parce qu'il vous a donné une parole de connaissance pour moi. Je ressentais un mal dans mon bas-ventre et parfois des règles douloureuses. J'avais vu un gynécologue une semaine avant votre prière. Et lorsque vous avez donné cette parole, je l'ai saisie. Et depuis lors, je ne ressens plus aucun mal. Et ce mal me mettait à l'époque mal à l'aise durant mes journées. Alors gloire à Dieu, on a eu plusieurs personnes comme ça qui ont été guéries au niveau des règles douloureuses suite à une parole que j'avais reçue dans une semaine de prière avec le pasteur Grégory Toussaint. On remercie le Seigneur pour ça. Une autre personne, elle écrit, elle s'appelle Merveille. Elle dit pendant la prière, lorsque Jérémy a demandé de répéter les paroles qu'il disait, je l'ai fait. Et j'ai ressenti une forte présence, ma chambre était toute chaude et moi-même. Et lorsque je répétais après Jérémy, c'est comme si mes paroles étaient bloquées, ma bouche était ouverte, mais je n'arrivais plus à parler. Je pleurais, les larmes coulaient et coulaient, j'étais comme coincé sur place. C'est parfois la présence du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui, entre guillemets, vient nous paralyser pendant un temps, tellement c'est fort. Et je n'ai pas parlé en langue, mais depuis ce jour, j'ai l'amour de Jésus en moi. Je n'arrive plus à faire une seule journée sans sa présence et j'ai la joie malgré des circonstances qui peuvent être difficiles. Alors Merveille, je crois que vous avez été rempli du Saint-Esprit maintenant. Il vous suffit simplement de libérer ces paroles et faites-le par la foi, je crois que le Seigneur vous a rempli. Ange qui écrit également, je suis tombé sur la série « Sois rempli du Saint-Esprit » et je vais expérimenter tout seul dans mon salon une effusion du Saint-Esprit. Je veux dire un dernier témoignage de Brigitte. Elle écrit j'ai renouvelé chaque jour l'expérience de prier en langue comme vous l'avez suggéré. Puis il y a quelques instants, j'ai eu une forte envie de prier. Les mots, les sons sortaient de ma bouche sans que je ne puisse les comprendre. Le mental n'était plus. J'ai alors ressenti un courant d'énergie dans tout mon corps et des larmes qui sont montées. J'ai vraiment senti et je ressens la différence. L'instant d'après, j'ai eu encore une sensation de fraîcheur que je ne saurais exprimer, tout comme un bonbon à la menthe. Mes idées ont été rafraîchies et j'ai la sensation d'avoir pris un bon bol d'air en pleine montagne, en plein hiver. Je comprends mieux les mots de Jérémy Sondril qui explique qu'il se sent sec lorsqu'il ne prie pas en langue. Moi qui me sentais aujourd'hui fatigué, je me sens totalement régénéré. Eh bien, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ça et c'est également pour vous, c'est votre provision. Le Seigneur veut vous remplir de son esprit, de sa présence et soyez dès maintenant remplis de la présence du Saint-Esprit qui passe à travers nos émissions pour toucher vos vies. Gloire à Dieu. Gwen, tu avais à cœur de partager sur les visionnaires aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, j'avais
j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager avec ceux qui nous regardent. L'émission est courte et notre travail, c'est pas de convaincre les gens, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais notre ministère, c'est aussi de vous encourager à être des visionnaires, à être des partenaires. Il y a une dimension différente entre le donateur et le visionnaire. Et aujourd'hui, vous qui regardez cette émission, on veut vraiment vous encourager à devenir un de ces 1500 visionnaires et on en attend beaucoup plus. Pourquoi pas? Mais déjà 1500 et dans cette émission, j'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez, à devenir un de ces 1500 visionnaires. Un visionnaire, c'est un état d'esprit. Comme je disais, c'est pas uniquement un donateur. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit. Dans le mot visionnaire, il y a le mot vision. Et le visionnaire, c'est une personne qui décide à un moment précis d'ouvrir ses yeux. Dieu va dire à Jérémie, « Que vois-tu » Il va lui dire, regardez, que vois-tu? Il va pas lui dire de regarder quelque chose, il va lui dire, on peut lire dans Jérémie 1 au verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, que vois-tu Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Et le visionnaire, c'est quelqu'un qui se décide d'ouvrir. Aujourd'hui, EMCI, c'est un champ de vision. C'est une vision extraordinaire sur la francophonie et Dieu veut ouvrir les yeux de plusieurs personnes pour aller voir plus loin que leur propre personne, plus loin que leur vie chrétienne, plus loin que leur église locale, mais à devenir visionnaire pour voir jusque en Afrique, voir jusqu'où nos satellites pourront aller dans ces endroits où il n'y a pas Internet. Tout ce qui fait cette campagne de dons, c'est exactement ça, c'est ouvrir vos yeux pour devenir un visionnaire, pour voir ce que Dieu peut voir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous et vous ne voyez pas ces personnes qui n'ont pas Internet, parce que vous avez Internet. Vous ne voyez pas ces personnes qui doivent parcourir je ne sais combien de kilomètres à pied pour aller chez un frère, un oncle, etc., pour aller voir des émissions. Mais Dieu manifeste sa puissance, manifeste sa gloire au travers de MCI. Les gens sont guéris, délivrés, sauvés, et vous pouvez être un visionnaire avec nous. Visionnaire, c'est vraiment avec nous. Enseigne-moi, EMCI, c'est une équipe de visionnaires. Et aujourd'hui, on cherche des personnes qui vont être partenaires avec nous. Pas seulement des donateurs, mais des personnes qui vont être visionnaires avec nous, qui vont porter cette vision. La deuxième chose, c'est que le visionnaire, c'est quelqu'un qui prend part, qui se décide de prendre part à une vision en offrant quelque chose qui lui appartient, quelque chose qu'il possède. On voit que David va, pour la construction du temple, on voit qu'il va donner beaucoup de cœur avec même ses biens à lui. Il en parle, il dit, moi j'ai donné ça. Et il va dire, qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? C'est la question qu'il va poser. Et c'est aussi la question qu'on pose aujourd'hui concernant cette vision et cette campagne de dons. Qui va bien vouloir apporter une offrande pour que des gens soient sauvés, pour que des gens soient transformés? Donc, premièrement, le visionnaire, c'est une personne qui décide de voir. Ce n'est pas uniquement une personne à qui Dieu révèle quelque chose, parce que Dieu va lui dire à Jérémie, que vois-tu? Il ne va pas lui dire, regarde cette branche d'amandier. Il lui dit, que vois-tu? Et Jérémie avait besoin à ce moment-là d'ouvrir ses yeux. Et vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, vous avez besoin d'ouvrir vos yeux sur autre chose que votre vie personnelle, votre confort personnel, ou le confort de votre église, ou la vision qui peut être très belle dans votre église, mais vous avez besoin d'ouvrir vos yeux sur le cœur de Dieu pour les âmes qui se perdent. Et EMCI va rejoindre des endroits où vous ne pouvez pas aller, où votre pasteur ne peut pas aller, où vos frères qui vous entourent ne peuvent pas aller. La première chose, vous décidez de voir. La deuxième chose, vous prenez part. Vous prenez part. D'ailleurs, ça me rappelle l'apôtre Paul, avant que tu ailles dans ton prochain point, c'est quand il parle aux Philippiens, il dit aux Philippiens au tout début, il dit « Je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et cette église-là, les Philippiens, c'était vraiment des chrétiens particuliers, parce que l'apôtre Paul va dire dans le même épître, au dernier chapitre, il va leur donner cette connaissance qu'ils n'avaient pas, c'est qu'en fait,
les Philippiens avaient eu déjà la grâce de soutenir 2 fois le ministère de l'apôtre Paul, alors que tous les autres ne le faisaient pas. Les autres églises ne soutenaient pas son ministère. Pourtant, ils étaient bénis, mais ils ne soutenaient pas le ministère de l'apôtre Paul. Mais eux, les Philippiens, ils ont soutenu son ministère à plusieurs reprises. Et l'apôtre Paul pouvait se rappeler de ses frères et sœurs avec une grande joie. Et en disant, mais je rends grâce à mon Dieu de la part, en fait, que vous êtes participants dans notre traduction, la part que vous avez pris à l'évangile, être participant à l'évangile. Et ça, c'est vraiment, c'est glorieux de pouvoir participer à l'évangile, pas seulement prendre notre part, mais également donner notre part, une part de notre bien pour que le royaume de Dieu avance. Amen, amen. Et le troisième point que je voulais partager, c'était, j'ai aimé un jour où tu prêchais sur les finances. Tu as dit que Jésus regarde, je ne sais pas si tu as dit s'il regarde le pot, mais il regarde comment les gens donnent. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que je me disais, effectivement, Jésus était en train de regarder comment les gens semaient. Et pour vous qui nous regardez, des fois, lorsqu'on donne quelque chose, on le donne dans le secret et on a juste l'impression qu'il n'y a que nous qui voyons ce que nous semons. Mais c'était ce que tu avais prêché, c'était sur Luc chapitre 1, verset 1. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Je vole ta prédication. Non mais c'est ça, en fait, Jésus était en train de regarder de la façon dont on donnait. Donc, vous qui le faites dans le secret, ayez cette assurance que Dieu vous voit, que Dieu voit ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé de donner. Vous n'êtes pas juste en train de semer dans le néant. Celui qui sème dans le néant ne sème pas avec foi. Je vais le dire encore, celui qui sème dans le néant, juste parce qu'il faut semer, ne sème pas avec foi. Parce que Dieu est aussi un Dieu de rétribution. Dieu est aussi un Dieu qui vous récompense. Dieu est un Dieu aussi qui va vous récompenser d'une telle ou d'une telle manière. Je ne dis pas que vous allez récolter tant en donnant tant. Ce serait une fausse prophétie. Mais c'est certain que Dieu donne déjà de la semence au semeur, mais aussi il apporte des rétributions. Il donne des récompenses. Quelles que soient ces récompenses, mais vous pouvez être assuré que Dieu regarde la manière dont vous donnez. Donc, première chose, vous décidez de voir. Deuxième chose, vous décidez d'être participant, de prendre part. Et troisième chose, vous décidez de semer avec foi et d'arroser ce que vous avez décidé de semer. C'est-à-dire que vous semez dans un ministère et vous commencez à prier. Prier sur cet acte de foi que vous avez posé. Et je pensais à tout à l'heure, je pensais à ce passage où Jésus dit, j'ai noté, et le roi leur répondra, non, il y a des personnes qui vont dire, quand t'avons-nous vu étrangers, et t'avons-nous accueillis, ou nus, et t'avons-nous vêtus, et quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Il y a des personnes qui disent, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que j'ai secouru quelqu'un? Quand est-ce que j'ai revêtu quelqu'un? Quand est-ce que j'ai aidé un pauvre? Quand est-ce que j'ai visité quelqu'un qui était en prison? J'ai travaillé dans un hôpital il y a très longtemps, et je me souviens, je travaillais dans un service télé. Donc, on passait dans les chambres et puis on faisait payer un service télé pour ces gens-là qui étaient malades, qui étaient à l'hôpital. Et puis, je pensais à ce moment-là de ma vie et je me disais, mais EMCI dans les hôpitaux, des gens qui n'étaient pas visités, des gens qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, à qui sur qui on a prononcé un diagnostic de mort, de maladie incurable. Imaginez, lorsque vous semez, des fois, vous ne savez pas. Et vous êtes comme cette personne qui pose cette question. Quand t'avons-nous vu malade? Et ce sont des semences que... C'est des personnes que vous ne rencontrez pas. Quand est-ce qu'on t'a visité? Quand est-ce qu'on t'a visité en prison? Vous pouvez le faire au travers de MCI. Vous pouvez exactement devenir ces personnes à qui Jésus va dire « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits,
à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, devenir un visionnaire pour EMCI, c'est pas juste soutenir une œuvre qui a besoin de caméras, qui a besoin d'employés, qui a besoin de serveurs, qui a besoin de satellites. C'est pas juste ça. C'est juste à chaque fois que vous êtes un visionnaire, vous décidez de devenir un visionnaire, vous allez devenir participant pour un de ces petits. Et c'est à Jésus que vous le faites. C'est à Jésus que vous donnez. C'est à lui que vous rendez ce privilège. C'est à lui que vous apportez cette offrande, que vous déployez la puissance de Dieu dans des endroits où personne ne peut aller. Je parle beaucoup. Amen. Jérémie. Gloire à Dieu. Ça me rappelle qu'il y a un frère qui travaille en prison. Et j'étais avec lui il y a quelques jours. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller en prison 2-3 fois pour aller visiter des gens. Mais j'aurais voulu aller plus souvent. Et entre autres, en France, j'habitais à quelques kilomètres d'une prison. Et j'aurais voulu aller visiter, mais j'ai jamais pu. Et il a offert de mes livres dans la prison, en fait, et il les a placés dans la bibliothèque de la prison. Et il dit qu'il y a plein de prisonniers qui se passent les livres un par un. Mais moi, je n'ai pas été dans cette prison. Et vous qui écoutez à la maison, effectivement, peut-être vous n'irez jamais dans la maison de cette personne à qui, grâce à votre offrande, elle a été sauvée, et grâce à votre offrande, elle va être guérie parce qu'elle aura entendu la parole de Dieu à travers EMCI TV. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être visionnaire. Quand Dieu, dans Ézéchiel au chapitre 37, il va amener Ézéchiel devant cette vallée d'ossements desséchés, il fallait vraiment être visionnaire. Dieu a essayé d'encourager Ézéchiel en lui disant « mais il faut que tu vois plus loin ». Et il lui a dit « mais prophétise, c'est à toi, prophétise sur ces ossements desséchés ». Et quand il a commencé à prophétiser, à obéir à l'ordonnance de Dieu, alors il a commencé à entendre un mouvement. Il a commencé à entendre un bruit, il a vu, puis après le mouvement commençait à se faire, etc. Il a commencé à voir la chair et finalement, au bout du compte, c'est devenu une très grande armée. Et Dieu lui a dit, mais le peuple, ils sont en train de dire, mais on n'a plus d'espoir, nos os sont desséchés, on est perdus. Mais Dieu qui dit à Ézéchiel, mais maintenant tu vas leur dire de ma part, voici, j'ouvrirai vos tombes. Je vous ferai sortir de vos tombes et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dieu a toujours été un Dieu de vision, un Dieu qui voit à l'avance les choses qui ne sont pas encore. Il les voit comme s'ils étaient. Et nous voulons vous encourager à voir plus grand, à voir plus loin que l'argent que vous allez donner, mais qu'est-ce que ça va produire dans le royaume de Dieu. Les gens que ça va toucher. Et vous voyez, par exemple, ici on est là avec Gwen, mais on ne vous voit pas. Tout ce que je vois en face de moi, c'est une caméra noire. Elle ne bouge pas, elle ne fait aucun mouvement. Et pourtant, vous êtes des milliers de personnes en ce moment à qui je parle. Et j'ai l'assurance que la présence du Saint-Esprit est là et qu'elle est disponible pour vous. On a reçu plusieurs centaines de témoignages de gens qui ont vécu, comme on a pu lire tout à l'heure. Et pourtant, je n'ai pas mis ma main sur ces gens. Pourtant, mes invités n'ont pas mis leurs mains sur ces gens-là. Mais la présence du Saint-Esprit, au son de la voix, de la parole de Dieu, a su toucher leur cœur. C'est ce que nous voulons à travers EMCI TV. Et c'est ce qu'on veut dans cette campagne de dons, que tout ce qu'on apporte au Seigneur puisse amplifier sa voix dans les nations francophones. Et encore une fois, j'aimerais vous encourager à devenir un de ces 1500 visionnaires. C'est tellement important. Vous savez, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu a certainement besoin que votre cœur soit orienté vers son cœur, que vous puissiez donner. Mais lorsque je pense à ce verset, je me dis que Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a besoin de personnes qui voient avec ses yeux à lui, qui puissent porter son fardeau, porter ce fardeau de ces petits-là, de ces personnes qui sont en prison, qui ne sont pas visitées. Et je veux mettre aucune pression sur vous, mais je veux vous dire que lorsque vous devenez un visionnaire, vous êtes un participant à l'Évangile. Vous êtes complètement dans ce navire glorieux avec Jésus-Christ. Et vous êtes en train de conquérir des territoires. Là où vous êtes, c'est tellement facile pour nous, en plus dans nos sociétés occidentales où nous avons toutes sortes de biens, toutes sortes de choses. On peut faire des virements par Internet, on peut faire tellement de choses, on n'a même pas à bouger. Mais ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut apporter l'Évangile là où il n'est pas aujourd'hui. Ça peut sauver une vie, ça peut transformer un foyer. Ça peut apporter des paroles de restauration au travers de paroles de femmes, apporter des restaurations dans des couples. Ça peut apporter des guérisons au travers de prières inspirées. Ça peut sauver quelqu'un qui est en proie à des gourous au travers
de Vie de foi, au travers de Héros de la foi, ça peut apporter la guérison. Au travers d'Hosanna, des gens peuvent grandir dans une dimension spirituelle dans l'adoration. Au travers de Bonjour chez vous, connaître des personnes, comment vivre, réussir sa vie chrétienne. Toutes ces émissions sont là pour construire, édifier le corps de Christ. Et vous êtes participants avec nous. Nous ne sommes qu'une petite équipe, mais avec plusieurs visionnaires, des gens qui seront avec nous. On peut faire de grandes choses si on est unis. Alors vraiment de tout cœur, et je vous le dis par les compassions de Christ, rejoignez-nous. Soyez des personnes qui ont à cœur de voir la francophonie venir à Jésus. Vous êtes une pierre dans cet édifice. Votre participation, elle est glorieuse, elle est puissante, elle est chérie de Dieu et elle a une portée extraordinaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va passer un temps à prier, frères et sœurs, alors que vous êtes là, que la présence de Dieu vienne sur vous et que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en vous. Nous prions que de plus en plus de personnes puissent être touchées par l'Évangile. Père, on veut te remercier pour la grâce d'être dans une telle génération. C'est vrai qu'il y a des cœurs qui sont durs, qu'il y a des lois qui sont contraires de plus en plus à ta parole, qu'il y a toutes sortes de mouvements qui sont contraires à ton évangile. Mais on croit que c'est là où le péché abonde, que ta grâce surabonde. Amen. On est tellement reconnaissant, Père, d'être dans cette génération des médias que tu as prophétisé. Tu as déclaré que la connaissance de la gloire de Dieu remplira toute la terre. Tu as déclaré, Seigneur Jésus-Christ, que tu te répandrais sur toute chair. On te glorifie, on te remercie pour la grâce de participer à cette œuvre. Car EMCI TV n'est pas l'œuvre d'un homme ou de plusieurs personnes, mais c'est notre œuvre à tous. On te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. On te remercie pour toutes ces émissions qui bénissent des vies, des familles, des églises entières, des communautés. Merci. Merci pour toutes ces émissions qui ont été citées. Pour Hosanna, on te glorifie. Pour ces gens qui vivent ta présence. Ces gens qui quotidiennement sont remplis de l'Esprit, qui se laissent remplir par le Saint-Esprit en te louant, en te glorifiant. Les gens qui retrouvent l'espoir à travers des chants qui sont loin. Père, on te glorifie pour Vie de foi. On te remercie pour cette émission d'enseignement, cette émission de partage, cette émission d'instruction qui fait grandir ton peuple. Merci, glorieux Jésus-Christ, pour toutes les personnes précieuses que tu as mises dans cette équipe. Merci pour Parole de Femme. Seigneur, merci pour Héros de la foi. Merci pour Bonjour chez vous. Merci pour toutes les émissions que tu nous as données, Seigneur. Et pour celles qui vont venir, pour cette émission de soirée avec Michael, on te glorifie pour les fruits extraordinaires dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas et qui seront sauvés, comme dans, Seigneur, la vie de cet homme qui a rendu son témoignage dans la vidéo de la campagne de dons, qui ne te connaissait pas et qui a reçu cette inspiration en pleine nuit d'aller sur Internet et qui est tombé sur une émission de prière inspirée. Alléluia. Tu l'as sauvé, tu as transformé sa vie, son couple, tu as transformé tout, Seigneur, son éternité. On te glorifie pour toutes ces personnes que tu vas sauver, ces gens qui étaient dans des religions musulmanes, Seigneur, toutes sortes de religions, et tu vas les sauver à travers EMCI TV. Nous voulons participer à cette vision. Merci. Alléluia, quelle grâce de pouvoir le faire. Amen. Alléluia, oui Seigneur, c'est un privilège de pouvoir servir dans ton royaume. C'est un privilège de pouvoir apporter une pierre à cet édifice glorieux. Tu es la pierre angulaire. C'est sur toi que nous bâtissons, Seigneur, et cette vision, cette chaîne de télévision, elle est fondée solidement sur toi, Jésus-Christ. Merci pour les frères et les sœurs que tu touches maintenant. Merci pour ces personnes à qui tu dis maintenant « Que vois-tu » Merci parce que c'est par ton Saint-Esprit que tu le dis. «
que vois-tu? Et je prie que ces frères et ces sœurs qui nous suivent aujourd'hui puissent voir la moisson, puissent voir comme le champ est grand, comme il y a besoin, Seigneur, comme il y a des besoins. Merci parce qu'aujourd'hui tu touches les cœurs, tu touches un cœur libéral, tu touches un cœur qui veut supporter, qui veut aider et qui veut croire dans cette vision. Merci notre Dieu. Merci pour tous les fruits que nous avons déjà vus, tous les témoignages merveilleux de vie transformée que nous avons déjà entendus et ceux que nous ne connaissons pas, qui sont restés secrets, mais qui sont tout autant glorieux. Merci Jésus-Christ. Tu n'as pas oublié la francophonie. Nous savons que tu veux sauver, guérir et délivrer un grand nombre. Merci Jésus et tu utilises ce média afin que cette bonne nouvelle soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux endroits reculés. Merci Jésus-Christ. Merci, tu accompagnes ta parole. Tu l'accompagnes. Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci pour ces frères et sœurs qui vont se joindre à nous. Merci. Merci parce que tu es aussi un Dieu de rétribution. Tu es un Dieu de récompense et tu les encourages. Alléluia, alléluia. Merci, tu les encourages, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Celui qui croit en toi ne sera pas confus. Il ne sera pas dans la confusion. Mais au contraire, Seigneur, tu lui prévois une couronne de gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons. Tu es un Dieu glorieux, glorieux et merveilleux. Merci, Jésus, notre Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merveilleux, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous, on te remercie pour ton amour et pour ton salut. Tellement précieux. Yes. Merci parce que nous entrons dans l'éternité. Une joie ineffable. Plus de pleurs, plus de morts, plus de tristesse. Ces choses arrivent tellement bientôt. Et Père, nous voulons être comme ces chrétiens et Philippiens. Participer à ton royaume. Nous voulons donner de nos biens, ne pas les cacher dans la terre, mais Seigneur, les faire fructifier en les semant dans ton royaume. Et on te glorifie pour toutes les personnes qui vont donner. Merci pour leur vie. Merci pour leur famille. Merci parce que tu réponds aux désirs de leur cœur. On te glorifie pour eux. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Gwen. Merci à toi. Et on déclare la présence de Dieu sur vous. Amen. Maintenant, faites ce que le Saint-Esprit vous met à cœur vraiment et on vous encourage, c'est sûr, à participer à cette grande vision. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.